Bonsoir, frères et sœurs. Nous saluons dans le nom de Yahushua Mashiach. À souhait, nous allons parler de la fête des semaines ou la fête de la Pentecôte. Il y aura la fête des semaines parce que nous allons lire les côtés que l'Éternel m'a demandé pour nous compter 7 semaines à partir de dimanche qui tombait dans la semaine et dans la semaine Pain sans levain ou Pâques. Donc pour nous commencer, nous invitons à lire avec nous dans Lévitique Lévitique chapitre 23, verset 9 à 11. Lévitique 23, verset 9 à 11 et puis 14 à 16, si que vous prenez note. Et puis verset 21. Vous pouvez lire tout le chapitre là, si vous voulez, mais nous concentrons sur verset qui parlait directement de la fête des semaines ou Pentecôte. Lévitique chapitre 23, verset 9 à 11, verset 14 à 16 et verset 21. On a commencé à lire pour nous. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Yah. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines. 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Donc, nous, là, l'Éternel a parlé avec Moïse dans Lévitique chapitre 23, versets 9 à 11, 14 à 16 et 21. Il dit, al parler avec petit Israël et dit pour moi, le nous va entrer en Israël, dans le pays ça que nous et que nous fait récolte ou bien nous fait moisson, nous fait moisson, nous porté bail sacrificateur ou bien prêtre là, une gerbe qui est censé prémisse ou bien premier fruit de récolte ça. Il représentait, ça nous a dit, la dîme de notre moisson. Donc, il dit nous, n'a porté une gerbe prémisse de votre moisson. Et puis, il dit, gerbe là que a porté, que ce soit du riz, que ce soit orge ou bien pitimi, nous on est fait en gerbe, eh bien, il dit, sacrificateur, l'a agité de côté et d'autre devant l'Éternel le lendemain du sabbat, c'est-à-dire dimanche. Et puis, il dit, nous pas manger ni pain ni épis rôti ou bien bagay qui cuit dans du feu jusqu'à ce que nous porter offrande par l'Éternel la bali. Ça veut dire c'est pour nous retirer partie par l'Éternel là dans jardin avant même que nous commencer à utiliser jardin ça. Il dit c'est une loi perpétuelle. Donc nous pas manger ni épis ni comment on dit ça yo qu'on rôti ou bien yo boucanel, nous pas prendre boucan rien, nous pas rôti, nous pas rien. Il dit nous pas craser, nous pas faire rien jusqu'au jour même où nous porter offrande par l'Éternel la bali. Il dit c'est une loi perpétuelle pour descendants nous yo
dans tout côté nous habiter sous ciel là. Et puis il continue, il dit, depuis le lendemain du sabbat, c'est-à-dire dimanche, après samedi c'est dimanche, le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, ouais. Donc il dit, depuis demain sabbat, qui joue dimanche là, jour ça que nous portons gerbe là, bah, souverain sacrificateur là, ou bien sacrificateur là, ou bien grand prêtre là, pour agiter gerbe ça de côté et d'autre, n'a commencé à compter 7 semaines. Donc, nous avons plusieurs organisations qui connaissent que c'est juif et chaque a fêté ça. Gagne qui déjà fin fêté déjà, gagne qui en cours pour fêter le semaine ça, gagne peut-être qui peut-être capable fêter l'après. Mais dans tout là faut gagner qui bien, faut gagner qui bon qui gagne bonne date là. L'Éternel pas ba nous droit pour nous juste prendre date par là sur internet. Nous pas prendre sous site israélite tout parce que yo même yo pas dans volonté bon Dieu, bon série de bagages yo te connaît mais qui gen fausseté là-dedans, eh bien l'Éternel vient des monde que lui révéler vraie date là. Eh bien nous-mêmes nous prenons dans bouche l'Éternel avec la Bible, nous exactement qui le pour sa fête. Donc pour capable déterminer date Pentecôte, il faut que on connaisse vraie date que Pâques là est tombé. C'est à partir, c'est ça nous saute là, il dit le jour que nous portons, c'est à partir de semaine pain sans levain. Hein? Dimanche qui tombe dans semaine pain sans levain, hein? Tu comprends bien? C'est à partir de semaine pain sans levain et dans dimanche qui tombe dans semaine pain sans levain hein? Qui pral aider déterminer qui jour Pentecôte a tombé. Pas oublier, nous t'es supposé fêter le 14e jour, c'est-à-dire semaine pain sans levain, il était supposé commencer le 14e jour. Mais l'Éternel dans mi-temps nous, il dit grand prêtre là, c'est le 24e jour pour nous commencer. Donc 10 jours après. 10 jours après ça, tu es tombé, m'bralbano qui date li tombé. Semaine nous t'es commencé fête pain sans levain. Nous t'es commencé le 14 avril. Donc le 14 avril si nous prenons calendrier nous va le montrer nous bien. Le 14 avril puisque c'est 7 jours nous t'a fêté. Inévitablement, on joue dimanche là-dedans, on joue dimanche, on joue lundi, on joue mardi, ainsi de suite. On a jour dans chaque jour qui est dans la semaine. Donc, le 14 avril, tu es tombé au mercredi, et 7 jours là, tu es bouclé le 20 avril. Et c'est ça que fait 20 avril, là, l'Éternel te bat rendez-vous sur montagne Sion, qui était censé boucler 7 jours, pain sans levain. Prends calendrier. Donc, nous, là, dans Lévitique 23, il dit nous, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Donc, si fête là t'est tombé le 14, le 15 c'est ton jeudi, le 16 c'est ton vendredi, le 17 c'est ton samedi, 18 c'était dimanche là. Donc, 18 là, si c'était dans tant longtemps, nous t'as protégé ça, bail pour grand prêtre là pour l'agiter de côté et d'autre. Elle dit non, c'est le lendemain sabbat qui 18 là. Donc dimanche 18 là, c'est à partir de 18 avril qu'on va commencer à compter 7 semaines là. Il dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Donc 7 fois 7 semaines, chaque semaine il y a 7 jours, 7 fois 7, 49. Donc si vous commencez à contrôler à partir de 18 avril, la terminer vous commencez un dimanche, 49 jours à 7 fois 7 semaines, bon 49 jours, la terminer un samedi. Comprenez bien? Si vous commencez à contrôler 7 semaines à partir de un dimanche, 49 jours, la terminer un samedi. Et selon ça, nous, là, il dit nous, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du sabbat. Donc, si 49 jours la tombe un samedi, vous ajoutez un jour là-dedans pour venir faire 50 jours que le parler là, qui le lendemain du sabbat, qui vient faire que il tombe un dimanche. Donc c'est ça que fait Pentecôte toujours tomber un jour dimanche. Pas gain sortir de là. On va commencer à contrôler la partie de dimanche qui tombe dans semaine fin sans levain. On va compter 7 semaines, on va tomber un jour vendredi pour le 49 jours là. Le lendemain, cap un dimanche, c'est jour cap vient faire 50 jours là, c'est jour ça on va fêter fête Pentecôte. Et il dit comme ça, on a continué, il dit, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle.
Donc, le 50e jour, ça arrivé, ou te font offrande déjà pendant semaine, sans levain, ou te pote job agité, job pour te agité de côté et d'autre là. Mais qu'on y a là, les jours, ou a fait une autre offrande encore à l'Éternel. Donc, qu'on y a là, ou pas qu'à venir dans fête ça, les mains vides. Si ou pas là, il faut que vous voyez quelque chose en l'honneur de l'Éternel comme offrande. C'est pas nous qui dit, il dit, vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. C'est ça que fait moi, tout ça m'a fait toujours bah nous référence sur. Il dit, ce jour même, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte, vous publierez la fête. C'est jour ça que vous publiez fête là, et vous aurez une sainte convocation. Une sainte convocation, je t'explique nous déjà, qui ça veut dire? Ça veut dire, c'est un jour, son jour de sabbat que la paix. Son jour solennel. Côté que, ou pas fait rien dans jour ça, ou pas considérer jour ça comme un jour de sabbat. Ou pas ni nettoyer, ni faire manger, ni aller dans la market, rien. Un seul jour la durée, la toujours un dimanche, et fête ça a duré seulement un seul jour. On pas faire rien là-dedans, c'est pour un jour sabbat. Donc, dans samedi, hier là, c'est à, on dit dans samedi, c'est en fête, c'était sabbat, et bien dans dimanche, Pentecôte là encore, son l'autre sabbat que la prière. C'est ça qu'elle doit pour observer mes sabbats. Donc, il dit nous, c'est une loi perpétuelle liée pour descendants nous dans tous les lieux où vous habiterez. C'est une loi perpétuelle, une loi qui n'a pas de fin, qui doit durer à perpétuité. Dans tout côté nous habiter, il doit toujours comme ça. Donc, nous te proposons, parce que nous t'ai péché contre l'Éternel, nous t'ai perdu fête nous, et bien l'Éternel voulait que nous retournions à la source pour nous capables de rejoindre fête nous. Premier salba nous c'est sabbat, après ça qu'on y a réinstituer toute fête annuelle pour nous. Et pendant fête annuelle ça l'Éternel voulait que nous capables en joie. Ouais, il voulait pour nous rencontrer ensemble, pour nous chercher face lui d'abord, parce que jour de la Pentecôte, c'est un jour côté que on va chercher Saint-Esprit. Pas oublier, nous allons arriver sur ça tout à l'heure. Jour ça, c'est le jour que bon Dieu t'a fait et Saint-Esprit, il était descendu, Saint-Esprit sous disciples. Donc, son jour pour chercher face l'Éternel plus que jamais, pour demander le Saint-Esprit. Et qui sait? Royaume Dieu déjà établi, parce qu'il t'a dit, grand prêtre l'enfant ça, ce qui devait se passer ne sera plus le cas. Nous avons tant de désastres qui t'a marqué début, commencement royaume Yahweh en Haïti. Mais à cause de nous-mêmes qui sont près, Jean Bagay était supposé faire là, il n'est pas fait comme ça. Mais ça ne veut pas dire que l'Éternel n'a pas de bonne date dans la tête pour te commencer le royaume. Et s'il dit, monsieur, que grand prêtre a parlé de ça dans la vie, s'il demande pour nous commencer à habiller nous, et comment te dire, royalement, j'ai l'expression exactement, pour nous commencer à mettre belle robe, etc., cela veut dire que le royaume est déjà établi. Donc, il dit ce qui devait se passer ne sera plus le cas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas catastrophe là. Nous pas jamais de catastrophe encore. Nous avons une catastrophe là, on l'autre gens. Après un nombre de temps, nous ne connaissons pas. Mais puisque le bon date, c'est ça me pense moi-même, puisque le bon date déterminé pour commencer, il commence le royaume sans que clean-up là pour faire. Mais il est capable de profiter de moment ça pour le capable de nous le Saint-Esprit en effluve, même j'en ai fait même plus encore que le fait au jour de la Pentecôte, parce que pour nous capable de commencer mission, pour nous capable d'aller de part et d'autre prêcher l'évangile. Qui sait si c'est pas pendant la Pentecôte ça l'a fait ça, parce que c'est toujours dans l'époque ça que il choisi pour descendre Saint-Esprit sous petit lit. Je voulais faire nous connaître en partant que Pentecôte, parler les Pentecôte, parce que dans le jour ça il descend ou bien il fait descendre le Saint-Esprit sur ses disciples. Mais il était toujours fait ça, il était toujours les Pentecôte, et l'Éternel était attribué au Saint-Esprit. Et c'est ça que fait, il était fait le Saint-Esprit descendre sur disciples au jour de la Pentecôte. Donc, faites-la patrie les Pentecôte parce que, mais il était déjà les Pentecôte, et il choisit le moment ça pour te faire descendre Saint-Esprit. Et donc, c'est ça que fait te choisir jour ça pour le capable de faire descendre Saint-Esprit sous disciples. N'a continuer. Nous t'a souhaité que vous payez attention à ça qu'a fait, ça qu'a dit pour pas occuper monde qui parle en pile, qui là qu'a retirer attention sur ça qu'a dit parce que vous besoin monde suivre ou bien vous besoin venir paraître comment t'es qu'a dit
pour paraître comme des stars en bas live là, tout le monde qui dit bagay qui passe ça, que ce soit au bas ou autre, nous va pas occuper. Nous avons juste bail vague, et puis nous-mêmes nous continuons à suivre ça qu'a fait, ça qu'a dit. Le yo raz, yo moun pas jamais répondre, il a suspendre monter sous live là. OK? Donc nous saute li Deutéronome, nous saute li Lévitique 23 et maintenant nous allons lire, nous allons bon même nous allons lire presque même passage là dans l'autre côté. Dans Deutéronome 16 verset 9 à 12. Et il dit nous, tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis, tu célébreras la fête des semaines, c'est-à-dire la Pentecôte. Il y aurait les fêtes des semaines parce que c'est 7 semaines nous compter pour arriver là-dedans. À partir de dimanche qui tombait dans la fête pain sans levain, pas oublier. Et puis il dit, et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Yah, t'aura accordées. Ouais? Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Yah, dans le lieu que l'Éternel, ton Yah, choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras, excusez-moi, que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Donc c'est Deutéronome 16, verset 9 à 12. Il dit nous, n'a compté 7 semaines. Ça sont l'autre texte qui pour montrer nous que l'Éternel parlait de ça plusieurs côtés. Et il y a d'autres encore, mais temps limité, nous juste bon 2. Il dit, on va compter 7 semaines, dès que fossile là, ces pètes là, li entrer dans blé, nous commençons à couper, nous commençons à faire moisson, nous commençons à récolte. Il dit, on va commencer à compter 7 semaines. Puis, on va célébrer la fête des semaines qui est la Pentecôte. Et on va faire des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, mon Dieu, baou. Donc, c'est offrande volontaire. Ou pas de venir les mains vides. C'est pour faire offrande volontaire. Excusez-moi, selon ça que l'Éternel baou. Et puis, il dit, ou réjouir devant l'Éternel, Yahweh. Donc, c'est pas un jour côté comme ça, nous vient prier, puis journée en passé, voilà, caillou. Son jour pour réjouir, un jour de réjouissance que lié. Et grand prêtre fait plan pour que nous soyons capables de réjouir nous ensemble. Après, nous finissons faire service. Et donc, il dit nous, ni petite fille, ni petit garçon, nous serviteurs, nous servantes, nous bonnes, nous gérants, nous, gens qui descendent la caille, nous, tout le monde, orphelin, étranger, veuve, tout le monde qui vit dans le temps, il faut qu'on invite pour venir participer avec, on a fait ça. Il dit, c'est pour nous toujours songer que nous étions esclaves en Égypte et nous avons observé et mis loi ça en pratique. À chaque fois que nous célébrons fête annuelle, c'est pour nous songer que nous étions esclaves. OK? Quand là, nous allons expliquer au calendrier en bien. Pour un calendrier, nous montrons ça nous fait que ce tableau là. À partir de dimanche, qui est tombé dans la semaine pain sans levain, nous commençons la semaine pain sans levain le 14 avril et il était terminé le 20. Nous commençons mon mercredi, il finit au mardi. Donc, dimanche qui était tombé dans la semaine pain sans levain, c'était 18 avril. Donc, on va commencer à contrôler cette semaine. 18 avril au 24 avril, c'est la première semaine. 25 avril au 1er mai, c'est la deuxième semaine. Pas vrai? 2 mai à 8 mai, ça vaut 3 semaines. 9 à 15, bon 4. 16 à 22, bon 5. 16 à 22, bon 5. 23 à 29, bon 6. 30 mai au 5 juin, bon 7 semaines. OK? 30 au 5, bon 7 semaines. Donc, on va ajouter, selon ça nous sommes dans Lévitique 23, il dit qu'on est en 7 fois 7 semaines, bon 49 jours, qui viennent tomber dans samedi 5 juin, qu'on y a ajouté un jour sous lui, qui vient faire tomber le 6 juin. C'est comme ça pour déterminer qui le prend côte.
Donc 6 juin, c'est fête Pentecôte ou fête des semaines. Mais espérez que vous comprenez, vous êtes capable de retourner à ça nous dit jusqu'à ce que vous compreniez. Nous connaissons tous des gens intelligents, donc nous comprenons bien vite. Donc c'est ça qui fait que nous déterminons que c'est 6 juin, l'y tombé. Donc 6 juin, c'est Pentecôte. Pas oublier son jour solennel, un jour que nous pas qu'à faire rien là-dedans, son jour de sabbat que dit. On pas qu'à marcher, on pas qu'à voir les monde, on pas qu'à nettoyer, on pas supposé repasser radeau. Même si on vient dans fête là dans chiffonner, si c'est l'eau te gagne, préfère mettre le comme ça pour transgresser la loi l'Éternel. Donc repasser, fait tout ça pour faire le jour avant tant que c'est jour sabbat. OK? Et maintenant, Sœur White a parlé de fête ça dans un livre qui est Les Patriarches et Prophètes, page 528, et premier et deuxième paragraphe. Il dit 50 jours après la présentation des premiers fruits avait lieu la Pentecôte, aussi appelée la fête de la moisson ou des semaines. Comme expression de gratitude envers Yahweh pour les blés nourriciers qu'il a donnés à l'homme, on présentait au temple 2 pains levés. Les services religieux de la Pentecôte ne duraient qu'un jour. Donc, nous songeons dans la semaine pain sans levain, on n'a pas de manger pain qui gagne levain. Tandis que dans la semaine Pentecôte là, ou qu'à manger pain. Tant qui gagne levain là-dedans, nous disons, on te présenter dans le temple 2 pains qui gagnent levain là-dedans. Il continue, il dit, lorsque le Seigneur franchit les portes du ciel, ça c'est après la résurrection de Yeshua, lorsque le Seigneur franchit les portes du ciel, il fut intronisé au milieu de l'adoration des anges. Aussitôt cette cérémonie terminée, le Saint-Esprit descendit sur les disciples en effluve abondante. Et le Christ fut alors glorifié de la gloire même qu'il partageait avec le Père de toute éternité. Ouais. Il continue, il dit, par l'effusion de la Pentecôte, le ciel révélait que le règne du Rédempteur avait commencé. Selon sa promesse, le Saint-Esprit descendait sur ses disciples pour témoigner qu'il avait reçu toute autorité sur la terre et dans les cieux en tant que sacrificateur et roi, et qu'il était loin, et l'apostrophe O-I-N-T, il était loin de son peuple. Donc, il dit nous là, le Christ franchit les portes du ciel après résurrection, il introduit, ou bien il entré exactement au milieu de l'adoration des anges. Ange n'a pas adoré. Et 10 jours après que l'adoration ça, il finit dans l'adoration, parce que pas oublier, il était fait 40 jours à instruire les disciples, il monté dans le ciel, et il fait 10 jours à recevoir l'adoration des anges. Et qui vient faire 50 jours là, complet, dans le dernier jour là, que la recevoir l'adoration des anges là, terminé, il dit, le Saint-Esprit descend sur ses disciples en effluve abondant. Il était toujours un Saint-Esprit avec eux qui te permet de comprendre l'instruction que mettre dans ta baille, parce que dit nous après la résurrection Christ, il était soufflé sur le Saint-Esprit. Mais c'est ton bagage spécial, il t'a pris le baille dans jour ça. Il était toujours un Saint-Esprit, il t'a marché avec elle. L'elle fin ressuscité, il soufflé Saint-Esprit sur eux, l'elle te paraît sur eux dans la chambre là. Il te dit, même mes pieds, je te pensé, c'est ton ghost, c'est ton fantôme que tu es. Il montre aux mains, ça nous songe Thomas Pat là, il dit tout autant le pas, il pas quoi. Bon, tout le ça, il souffle sur le Saint-Esprit. Mais ça, c'est ton bagage spécial. Dans le jour, Pentecôte là, le Seigneur déversé sur eux, Saint-Esprit en abondance. Il dit nous comme ça, par l'effusion de Pentecôte ça, si elle a révélé que règne rédempteur noir l'était commencé. C'est quand il était venu prendre clé que Satan te prend en main Adam, il vient réclamer clé, il monte dans le ciel, il dit papa, est-ce que d'accord ou remet sacrifice que me fait à papa prendre les ballons hog, les ballons câlin et puis il dit bien fait. Et qu'on y a les anges à l'adoration pendant 10 jours et à la fin adoration, le Saint-Esprit descend en aversion
en averse, ou t'es capable de dire, sous disciples. Et il dit nous, le ciel révélait que le règne du Rédempteur était commencé à ce moment-là. Donc, l'hypothèque clé en bas, papa, les papas remettent, il dit le règne Paul a commencé. Selon promesse que t'a fait à disciples pendant le temps passé 40 jours avec eux après résurrection, Saint-Esprit descend sous disciples selon promesse qu'il t'a fait pour capable témoigner que il t'a recevoir toute autorité sur la terre et dans les cieux en tant que sacrificateur et roi et que lycée loin peuple lia que nous fait partie de lui. Donc c'est ça en gros que Sir White dit. Maintenant nous allons lire qui ça dit le Saint-Esprit est tombé sur disciples en effluve abondant. Il dit comme ça. Ça c'est dans l'autre livre qui est les Conquérants pacifiques, page 36 et 37 que Sir White écrit parce que lui-même l'Éternel permet que lui vive moment yo pour le cas écrit sur yo. Lui vive yo. Il dit, or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Pendant la dispersion, les Juifs avaient été disséminés dans presque toutes les parties du monde habité. Et, dans leur exil, ils avaient appris à parler diverses langues. Beaucoup de ces Juifs se trouvaient à l'occasion de la Pentecôte à Jérusalem pour assister aux fêtes religieuses qui s'y déroulaient. Or, chaque langue connue était représentée par ces Juifs rassemblés dans cette ville. Ces différentes langues auraient présenté un grand obstacle à la proclamation de l'Évangile. C'est pourquoi Yahweh subvint d'une manière miraculeuse à l'incapacité des apôtres. Le Saint-Esprit fit à leur égard ce qu'ils n'auraient pu accomplir par eux-mêmes, leur vie durant. Donc, encore une fois, nous venons dans Conquérant Pacifique, page 36 et 37. Il dit nous comme ça, t'es gagné à Jérusalem. Nous songeons après dispersion, après que les 10 tribus d'Israël là, qui étaient au nord, qui étaient pour le nord Israël, premier distribuant, ils étaient allés en captivité et ils étaient dispersés à travers la terre entière. Maintenant, le Christ fait, c'était 2 tribus qui étaient au sud, qui étaient les Judas, qui étaient existé toujours. Considérez que son étude biblique n'a fait là. C'était sous lui que Christ est fait sous 2 tribus et qui étaient composées de Judas et de Benjamin. Et c'est ça qui fait Christ sorti dans la tribu de Judas. Maintenant, 2 tribus, c'est eux qui étaient là toujours que tout le monde qui t'a vivant à Jérusalem, l'autre distribuant est disséminé à travers la terre entière. Et c'est ça que fait, Christ a dit disciples, aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. S'il te dit aller vers les brebis perdues, c'est parce qu'il connaît que juif, que disciples t'a connaît côté pour rejoindre brebis perdues ça, de la maison d'Israël, c'est-à-dire des 10 tribus. Ça il a commencé mission avec et apôtres. Et maintenant, l'heure arrivée en OK. Le qu'on y en là. OK. Le arrivé qu'on y en là pour que yo capable commencer à prêcher après que Saint-Esprit est descendu sur les disciples, eh bien il dit nous que bon font bac en arrière et si me font pléonasme, excusez-moi, on a fait bac, c'est que pendant fête Pâques là, eh bien, tout juif qui étaient disséminés à travers la terre entière, ils étaient rentrés à Jérusalem. Et Sœur White dit, nous avons juifs qui étaient disséminés dans tout le monde là. Et leur ils habitaient dans tout le monde là, ils parlaient diverses langues, ça que c'est en France, ça que c'est en Chili, et comment, dans tout pays dans le monde là, qu'on peut imaginer. OK? Ils sont venus à Jérusalem pour venir adorer, pour venir participer dans la fête annuelle ça qui était Pâques. Et pendant yo fin rete pour Pâques, yo vini pour Pâques là, yo sorti loin, eh bien, yo tout rete pour fête Pentecôte là. 50 jours après. C'est ça que fait Sir White dit pendant jour ça te gagné les juifs qui étaient disséminés à travers la terre entière et puis yo vini pour fête ça.
Donc, vous êtes capable de rencontrer tout genre de monde et vous parler diverses langues. Vous imaginez, vous avez là-dedans qui sorti en France, qui sorti qui sorti Guadeloupe, qui sorti Martinique, qui sorti tout pays, en Afrique, etc., et en Chine, etc., etc., et puis chaque parle en langue. Donc, qu'on y a là, si disciples eux-mêmes, ce qui galiléen, c'était langue hébreu seulement où ils parlaient, ils n'ont pas capable de communiquer avec les gens qui peut-être parents yo qui te kon parler hébreu qui ont mouru mais yo assigné yo toujours vini dans pays yo pour fête yo. Donc yo t'a limité pour te prêcher l'évangile. Mais qu'on y a là à cause de Saint-Esprit qui t'est tombé sur yo, yo t'es capable de parler diverses langues selon ça Yahweh te voulait pour yo parler. C'est tant que moi même parler créole, l'Éternel permet moi que me parler italien et puis tout italien yo qui là, yo capable d'entendre. Grand prêtre là lui-même, lui capable parler. Par exemple, il parle créole tout et puis l'Éternel fait que il parle tigalo pour capable parler, pour capable communiquer avec Filipino ainsi de suite. Donc selon ce que l'esprit ba yo pour yo parler, yo pour être capable de communiquer avec moun yo. Et yo dit non, Saint-Esprit fait ça que yo pas capable faire durant toute vie yo. Ouais, ça que yo pas capable faire durant toute vie yo, Saint-Esprit permet que yo t'es capable de faire. Et je dis nous pendant dispersion, moun sa yo te apprendre parler d'autres langues dans exil yo te y pile dans juif sa yo te trouvé yo dans occasion ça à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Et il dit nous, or chaque langue connue était représentée par ces juifs rassemblés dans cette ville. Je dis nous, différentes langues ça yo t'a présenté un grand obstacle à proclamation de l'évangile là parce que pas t'a comprendre tout ça mon yo dit. C'est tant pour nous même là nous fait petite non. Nous avons fait moun aux États-Unis, nous fait en France, nous fait le Canada, nous fait divers pays, yo parler diverses langues, yo doit toujours venir dans pays en Haïti en vacances avec parents yo, mais yo pas tout à fait comprendre créole ou bien français. Mais si yo jeune monde qui parents yo cap expliquer ou bien jeune monde qui a tout parler dans la langue que yo comprendre là, eh bien l'évangile là pour aller plus vite. Donc il dit non, Saint-Esprit t'est fait à l'égard de monde ça que yo pas capable faire durant toute leur vie. Et il continue, il dit non, qu'on y a là, c'est dans l'autre livre qui est Jésus-Christ, page 788, premier paragraphe, il dit non, le Christ s'est révélé d'entre les morts comme prémisse de ceux qui dorment. Il était l'antitype de la gerbe que l'on agitait dans le temple. Et sa résurrection eut lieu le jour même où cette gerbe était présentée devant le Seigneur. Donc Christ était ressuscité d'entre les morts. Donc, il représentait la gerbe agitée que tu as agité dans le temple, dans le jour pain sans levain. Dimanche pain sans levain, gerbe agitée, il dit nous, il était antitype de la gerbe qu'on agitait dans le temple. Donc, Christ à résurrection, il était censé antitype là. Et il était fait le jour même. Christ est ressuscité un dimanche. La résurrection était faite le jour même où cette gerbe était présentée devant le Seigneur. Ouais, lui-même, donc c'est ça que fait Christ représenté, c'est l'antitype de la gerbe agitée. Il dit non, cette cérémonie symbolique avait été célébrée pendant plus de 1000 ans. On ramassait les premiers épis mûrs dans les champs et quand le peuple accourait à Jérusalem pour la Pâque, la gerbe des prémices était agitée devant le Seigneur comme une offrande de reconnaissance. C'était seulement après cette cérémonie que les blés pouvaient être fauchés et liés. C'est après que cette cérémonie santé quand t'es fin faite que propriétaire yo t'es capable de cueillir blé, petit mis, quelque soit ça gain orge là, pour capable faire ça ouvler avec et pour vendre pour battre pour faire ça gain profit. Il dit non, la gerbe consacrée à Yahweh représentait la moisson. Gerbe ça que t'es qu'on présenté à Yahweh, il représentait la moisson. Moisson d'âme qui vient pour venir à la longue. De la même manière, le Christ en tant que prémisse, il représentait grande moisson spirituelle ça qui doit introduire dans le royaume de Yahweh. Donc Christ représentait premier monde ça que j'ai blanc symbolisé qui présentait devant papal et après toute moisson d'âme qui va le fait par 144 000 pour aller chercher la grande foule là, eh bien l'absence antitype
de gerbe ça qui est agité. Maintenant, si nous allons pour nous terminer, nous allons lire dans acte 2, verset 1 à 4 pour nous capables de songer exactement ça qui est passé. Acte 2, verset 1 à 4, si nous prenons note, il dit non. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous en accord, ensemble dans le même lieu. Donc, jour Pentecôte, là, ce n'est pas seulement un jour de réjouissance lié, mais nous allons à travers la lecture ça, qui ça qui doit être fait pendant le jour Pentecôte là. Donc, il dit nous, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous en accord, ensemble, dans le même lieu. De qui tout ça parlé là? La parlé des disciples, des apôtres. Ils tous les mêmes côtés, ils étaient en accord. Ils n'ont pas de chirépite y'en avec l'autre, ils n'ont pas de discussion, ça a monté sous autre moi, je fâche avec elle. Non. Christ est fin parler avec eux, fin instruit pendant 40 jours. Il monté. Il dit, yo rete dans la chambre haute jusqu'à ce promesse que me fait nous en livini. Il te promet pour le Saint-Esprit, pour le descendre du Saint-Esprit. Donc, yo rete là en accord. Yo était dans la prière, dans la communication étroite avec papa yo. Toute différence que yo te gagné, yo mettez de côté. Pour yo être capable comment on t'a dit ça? Pour être capable digne pour recevoir cet esprit ça. Le jour de la Pentecôte, pour prendre pour nous, ils étaient tous en accord ensemble dans le même lieu, tous les mêmes côtés. C'est ça qui fait l'impératif parce que nous-mêmes qui dans le temple, nous tous essayer de rester même côté. Qui sait? L'Éternel déjà commencé, comme moi t'ai dit nous avant, il commence au royaume parce que s'il dit nous qu'a commencé mettre robe, nous qu'a parce que le royaume n'a commencé. Donc, et grand prêtre l'a fait révélation, il y a un gros bagage qui saute dans le ciel, qui tombe sous la terre, boum. Enfin, il y a un pile bagage qui a montré que le royaume a déjà commencé. Il dit nous tout à coup, et nous-mêmes qui de loin, nous ne sommes pas qu'à venir dans le temple, mais nous sommes capables de rejoindre nous dans le service que nous allons faire. Et je suis sûr que nous sommes capables peut-être diffuser directement pour que nous tous capables de participer. Donc, le jour de la Pentecôte, tout est ensemble, en accord. Et puis tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ouais, tout à coup, il y a un gros bruit qui vient, qui son gros vent qui vient frapper Kaila. Il remplit toute Kaila côté que monsieur Damio Techita. Et il était exactement 120. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ouais, il dit nous des langues, ti langue de feu, quand petit baleine qui déposé sous tête chaque monde. Moi ouais pas yon, l'autre là ouais pas nan, ainsi de suite, tout a dit oh, m'ka imaginer, m'garder qui sort sous tête, je viens rendre compte que tout gagné langue de feu ça qui séparées les unes des autres qui posaient sous tête yo. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont eu Saint-Esprit pour faire travail là pendant mettre avec eux. Ils ont eu Saint-Esprit pour comprendre la parole là, pour être capable d'assimiler ça Christ a essayé de montrer depuis tout le temps. Ils ne vont pas comprendre rien. They finally got it. Mais ils ont besoin de Saint-Esprit ça qui vient en effluve abondante là, pour être capable d'aider eux pour y démarrer le travail là en tant que disciples. Donc, il dit nous, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ils ont commencé à parler en langue. Pierre, qui était en Galilée, même avec tout l'autre monsieur d'Amiens, ils ont chita, ils ont gardé par exemple, ils ont parlé espagnol, ils n'ont pas compris ça ce qu'il a parlé. Jean a parlé latin. L'autre a parlé en l'autre langue. Chaque monde a parlé, il a parlé français, tout le monde a parlé en d'autres langues. Et tout juif qui étaient réunis à Jérusalem pour faire ça, ils ont approché, ils ont dit, mais ça vient comme ça. Et tout juif ça, qui côté ils n'ont pas même côté avec eux. Ils étaient dans le temple, dans le grand temple. C'est là ils étaient. Mais qui côté Yeshua te fait Saint-Esprit en descendre, ce n'est pas dans le grand temple. Temple que
Néhémie avec Esdras te bâti, tant Salomon que te reproduit, c'est là tout le monde est. Mais c'est pas là que c'est là Christ qu'on a enseigné tout, parfois le samedi. Mais c'est pas là que Saint-Esprit te descend. Saint-Esprit te descend dans petite tête caille là, côté yo te réunis ensemble. Donc, il te quitté grande assemblée, mais l'Éternel t'a cherché petit groupe moun ça qui a concentré, qui a cherché face li, qui mettait toutes différences de côté pour dire mon cher ma soeur, nous avons une différence Paul avec Jean, Jacques, chaque vous savez Jean avec Jacques, te vinn maman te vinn demander les fils de Zébédée, te vinn demander pour une à droite Christ, une à gauche li. Mais en pile monsieur te fâché. Comment fait Jean avec Jacques mandé pour yo à droite à gauche et moi même Pierre côté m'bral chita. Ouais. Donc yo te gen en pile différence entre yo. Mais dans moment ça yo te mette toute différence sur deux côtés pour être capable de recevoir Saint-Esprit l'Éternel. Mais qui côté yo te yo même non ti chambre caille. Tout petit, yo pas de titre, pas même te gen moun qui te même songer monsieur ça yo te existé dans moment. Mais le Saint-Esprit tombé sur yo, secoué caille la puissance Saint-Esprit en secoué, Saint-Esprit tombé sur yo, tout on courir parce que entendait bouillard. Yo sorti dans temple envie demander côte. Et puis là monsieur a parlé en langue, yo dit mais moun sa yo sous. Qu'on y a nous changer histoire là, Pierre répond il dit mais non. C'est 3e heure du jour que lié. C'est-à-dire les 9h du matin, comment pour nous te temps sous ça. Et c'est alors que yo commencé yo monsieur a parler en d'autres langues. Qu'on y a là regarder différentes langues à parler puis yo dit mais monsieur ça yo ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment fait que nous a parler en d'autres langues? Et c'est alors que qu'on y a là Pierre, nous continuer le chapitre 2 dans Actes avec des apôtres, n'a point comment Pierre prend la parole et là puis dit homme galiléen. Mais qui ça t'arrive, et puis qu'on y a là yo prêcher l'évangile, chaque monde tendait yo dans langue pa yo et qu'on y a ça t'est passé. Nous songez combien âmes yo dit non qui était vinn joindre Christ, 3000 âmes. 3000 âmes vinn joindre Christ dans même jour yo convaincu que c'est vraiment c'est ton crime yo te fait en même temps Yeshua à mort, yo Christ crucifié sur la croix et yo repenti, yo vinn bay Christ vie yo 3000 âmes pendant un jour. Combien de fois nous ça fait dans le monde là? Pasteur te mettre rempli du Saint-Esprit, te mettre à parler en langue. Par exemple, des bagages comme ça. Pour 3000 âmes viennent un seul coup. Amen. Bon monde dit la content pour avec nous dans fête Pentecôte là, il avec nous, là avec nous depuis Guadeloupe. Alléluia. Donc, yo tout commencé tendre. Et alors m't'a dit combien pasteurs nous connaissons qui campé qui parler en langue etc., qui prêcher l'évangile aussi éloquent que pasteur ça a été trouvé et puis pour qu'il 3000 âmes converties dans un seul jour, ça pas fait. Mais à partir du moment où yo rempli du Saint-Esprit, apôtre était capable de faire l'impossible. Nous-mêmes nous connaissons que c'est le royaume l'Éternel qui a établi là en Haïti. Donc l'évangile là il faut que le fait chemin. Même quand nous l'évangile dernier temps que a prêché à là 10 commandements, l'amour pour Yahweh et l'amour pour nos prochains qui régit en 2 commandements. Et comment on dit ça, réincarnation que personne ne va pas de parler de lien que l'Éternel a banni, il dit nous il y a d'autres vérités pour le révéler encore à nous, mais nous pas prêts pour nous recevoir, l'a fait chemin quand même. Et il faut que tout ça Yahweh a instruit nous même dans l'instruit peuple qui pas gain chance pour entendre nous en créole. Donc faut nous même tout nous recevoir Saint-Esprit pour nous capable parler en d'autres langues que nous pas jamais apprendre. Ça c'était l'ombre des choses à venir, ça qui est arrivé dans le temps apôtre que nous même qui va le reproduire dans le temps pas nous. Il faut que nous parler toute qualité langue qui arrive qui si nous arrivons en Italie pour nous parler avec nous pas besoin et monde qui pour venir interpréter pour nous. Quel que soit pays n'aller pour nous prêcher l'évangile là dans le monde là. Donc même ça nous été fait tout le temps des apôtres là, li pral refait là encore. Et qui sait encore une fois m'a répété si pendant fête Pentecôte ça l'Éternel pas choisi pour le faire même ça le fait au jour des apôtres là dans la vie non. Donc mettez-nous prêts. Dépouillez-nous de tout ça qui est capable d'empêcher nous pas joindre Saint-Esprit dans jour ça dit. Donc mettez toutes différences de côté en nous toutes unis nous, séparez nous du péché et des pécheurs, confessez péché nous,
fait tout ça qui dépend de nous pour que nous capables de prendre un jour ça, pour nous joindre ça qui est revenu à nous-mêmes. Moi, je vais quitter nous avec grand prêtre. Donc, mardi, nous, bonsoir et merci de ce que nous t'attendons avec un pile attention.